Bonjour ou rebonjour à tous, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur le module intercepteur radio HVU. Donc là, je vais vous présenter un de mes plus gros projets du moment, qui n'est autre qu'une antenne 27 mégas, donc une antenne sur la bande HF des 27 MHz, destinée à du portable. Donc vraiment, l'objectif, c'était d'avoir à la fois une antenne compacte, performante et robuste. Je pense que tout le monde cherche ça. Donc j'ai voulu vraiment m'inspirer des antennes qui se font déjà, des antennes militaires, puisque c'est vraiment, on va dire, le matériel militaire, c'est vraiment ce qui fait ses preuves, ce qui a toujours fait ses preuves et ce qui fera toujours ses preuves sur le terrain. Et ça prouve vraiment son efficacité, bien que des fois, certains matériels soient un petit peu plus lourds que d'autres. Mais bon, c'est pas grave, au final, c'est solide et c'est ce qu'on veut. Donc là, vraiment, le but, c'était d'avoir une antenne à fixer sur un sac à dos et éventuellement peut-être à déployer sur une BAD ou sur un point mobile, donc comme je sais pas moi, un camp de nuit ou quoi. Mais vraiment, la plupart du temps, le but, ça va être de l'avoir sur le sac à dos. Donc, en quoi est constituée mon antenne? Je vais le mettre par terre. Enfin, de quoi je suis parti en fait? Je suis parti d'une vieille antenne CB que j'avais récupérée. Enfin, en gros, j'ai récupéré juste la partie fibre de verre. Donc, en fait, ça faisait une sorte de tube en fibre de verre qui fait à peu près, on va dire, 60 cm. Donc, ça part de ici jusqu'à là. Donc, j'ai à peu près 50 cm, 50-60. Et à ce niveau-là, on a la partie rayonnante de l'antenne, donc vraiment l'antenne pure, que j'ai fait justement tenir avec un petit morceau de gaine thermique. Donc je vais faire la netteté, donc hop, on fait juste ça. Et attention, attention les yeux, hop, l'antenne se déploie. Voilà. Donc là, l'antenne est déployée, donc concrètement, elle fait de ici à là-bas, donc il y a à peu près 1,50 m. Un petit peu moins. Non, je crois qu'il y a... Ouais, si, c'est ça. Il y a 1,50 m. Donc, cette partie-là va être, au niveau de la fibre de verre, va être affixée sur le sac à dos. Donc, sur des systèmes molles, avec soit de la paracorde, soit avec des mousquetons ou autres. Au final, sur mon sac d'Imatex, vu que j'ai des attaches pour l'élitreuillage, en fait, l'antenne se cale parfaitement dessus. Donc là, hop, je peux caler l'antenne sur le côté et la faire tenir là-dedans. Et au final, ça me fait une station portable parfaitement adaptée à du portable. Donc voilà, le but, c'était vraiment de faire un kit complémentaire du kit Interceptor, qui lui va être vraiment exclusivement destiné à du portable compact. Donc vraiment, voilà, on prend la pochette et on a tout intégré dedans. Là, le but, c'était vraiment de partir sur une installation un petit peu plus lourde, donc c'est-à-dire des antennes sur le sac à dos. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Je suis en train de travailler sur une deuxième antenne VHF UHF, toujours pareil en ruban militaire, qui sera un petit peu élevée au niveau du sac, contrairement à celle-là qui va être vraiment collée sur le sac. Le très gros souci que j'avais eu avec celle-là, je vais vous la montrer, c'est qu'en fait, il faut un plan de masse assez important. Donc, c'est-à-dire qu'une antenne, si on veut un brin rayonnant, il faut forcément qu'en contrepartie, on ait une sorte de plan de masse. Donc, il m'a fallu un ruban de plus de 2 mètres pour créer ce plan de masse afin que l'antenne puisse fonctionner normalement. Donc, je suis parti sur une un quart d'onde. Donc, sur le 11 mètres, ça fait 2,75 m. C'est trop en fait. Je voulais de base partir sur 2,75 m de ruban pur sur le sac à dos. Je me suis dit c'est pas grave, ça va être en nature, donc dans tous les cas on s'en fout, ça va prendre de la place, c'est pas grave. Sauf qu'en fait c'était vraiment trop lourd. À la rigueur, je vous montrerai comment est-ce que je fabrique moi les antennes ruban. Donc voilà, au final c'était trop lourd, l'antenne faisait que tomber, elle ne tenait jamais droite.
Donc je me suis dit, bon, bah, la seule solution, c'est de garder quand même un minimum de brins rayonnants. Donc là, il y a 1,10 m de brins. Et après, sur le reste de l'antenne, je ne sais pas si vous voyez, hop, on a une sorte de ressort en dessous. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai tout simplement enroulé une bobine de cuivre, enfin enroulé un fil de cuivre qui est connecté à l'antenne et qui de l'autre côté est connecté au coaxial. Voilà, on le voit juste ici, le coaxial. Et ça, en fait, ça m'a permis de rallonger en fait les 1,65 m qui me manquaient sur les 2,75 m, puisque j'ai qu'1,10 m d'antenne. Donc là, il y a 2,65 m, enfin un peu plus, hein, vu que ça se comporte un peu comme une résistance au final, vu que c'est un ressort, ça devient en fait une résistance, donc la longueur n'est plus la même. Donc voilà, en gros, j'ai réussi à vraiment adapter la self, on appelle ça une self, par rapport au brin, et j'ai vraiment, l'antenne est parfaitement calibrée dessus, hein. J'ai un TOS de 1,0, vraiment parfait. Donc mon antenne est parfaitement accordée. Par contre, le souci, c'est que je suis obligé de déployer entièrement mon plan de masse, et ça fait vraiment ça prend vraiment beaucoup de place. Donc de base, l'enjeu de cette antenne, c'était vraiment d'avoir une antenne utilisable partout sur le sac à dos, en déplacement comme à l'arrêt. Sauf que le souci, c'est que avec un ruban de 2 mètres de long qui traîne derrière le sac par terre, parce que ça touche par terre, c'est carrément inexploitable. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas partir un petit peu sur le même principe que la self qui est ici, mais pour le plan de masse. Donc j'ai pris 3 mètres de câble pour faire un plan de masse, on va dire artificiel, compact, sauf que ça ne marche pas du tout. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire le même système que pour le brin rayonnant, mais pour le brin de masse, avec une self et un ruban métrique. Sauf que le souci, c'est que s'il n'est pas entièrement déplié, c'est toujours pareil, j'ai mon plan de masse qui est tout pourri. Si le plan de masse se trouve à côté de l'antenne rayonnante et non pas à l'opposé, l'antenne ne marche pas non plus. Mais dès que je vous dis ne marche pas, c'est vraiment pas au niveau du TOS de l'antenne. En mode opérationnel, toute dépliée, j'ai un TOS de 1,0. Donc c'est-à-dire que l'antenne est vraiment parfaitement accordée, j'ai aucune perte dedans. Bien que la perte, il y a forcément une perte quelque part, mais voilà, c'est sur l'idée. Avec le ruban, ne serait-ce que replié comme ça, ou même de moitié, j'ai un TOS de 3, 4, et on peut rien faire avec ça, c'est inexploitable. Donc bon, je me suis dit, tant pis, ce kit-là va vraiment rester que sur le sac à dos dès que je serai arrêté et que je vais vouloir opérer en fixe. Et pour l'utilisation portable, je vais tout simplement rester sur mon kit portable, tout simplement. Donc voilà, j'ai juste à basculer l'antenne. Je débranche l'antenne portable et je branche l'antenne du sac à dos. Et je déplie le brin de masse et puis voilà, je suis opérationnel. Donc je l'ai testé avant-hier avec un collègue. Pas sur une grande distance, hein, mais sur quelques kilomètres, et ça fonctionnait très très bien. En USB, sur les modes USB, j'ai vraiment capté d'autres pays très très lointains. Donc pour moi, l'antenne fonctionne bien. Le seul souci, c'est qu'au niveau de l'émetteur, je suis limité au niveau de la puissance. Donc vraiment là, le but, ça serait de partir sur pas ce sac à dos là, malheureusement, de partir sur un sac à dos vraiment plus adapté pour le côté opérateur radio. Et je pense que je mettrai peut-être un poste un petit peu plus conséquent avec des batteries conséquentes derrière, peut-être un panneau solaire. Pour vraiment, l'idée vraiment, c'est d'avoir une station portable, performante, puissante, très mobile. Donc ça veut dire que je peux partir dans n'importe quel environnement. Je pourrais opérer avec ma radio, qu'il pleuve ou n'importe quand. Et je vais pouvoir également recharger mes batteries, mes appareils, pour continuer à opérer comme ça de manière autonome. Donc ça, je pense qu'au niveau des panneaux, ça va être un petit peu compliqué parce que ça prend beaucoup de poids, surtout beaucoup de place. Pour le poids, ça va être plutôt les batteries. Malheureusement, on n'a pas tellement le choix. Si on veut vraiment de la puissance derrière et de la durée, on va devoir mettre des grosses batteries qui tiennent la route. Donc je vous tiendrai au courant, je ferai d'autres vidéos au niveau de l'évolution
de mon kit portable. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Déjà 2,10 m de ruban. Normalement c'est pas suffisant, hein. Il faut 2,75 m, mais au final 2,10 m, j'ai vu que ça faisait le boulot, donc je suis resté là-dessus. Vu que le but c'est quand même d'avoir un kit compact. Donc hop, l'antenne est dépliée à ce niveau-là. Et maintenant, alors ça c'est vraiment top, hein, les rubans, ça permet vraiment de déployer une antenne très très rapidement, contrairement à des antennes qui s'emboîtent. Donc là on voit que hop, on est opérationnel. On peut la casser comme ça pour faire un angle et par exemple la poser ou la fixer contre quelque chose. Et là, toujours pareil, elle est opérationnelle. Voilà, donc là on a le plan de masse. Malheureusement, j'avais plus assez de ruban de gaine thermique, pardon, pour recouvrir la fin du ruban. Donc pour l'instant c'est jaune, mais dans quelques jours ça va changer. Voilà, donc là hop, on arrive ici. Le ruban est connecté au niveau de la masse, enfin de la tresse de masse du coaxial. Donc là c'est pareil, j'ai vraiment été ingénieux pour rendre l'antenne étanche, puisque le but c'est vraiment d'opérer dans n'importe quel environnement et d'avoir une antenne étanche. Donc pour l'instant elle n'est pas étanche de l'autre côté, mais pour le coaxial, ce que j'ai fait, en fait j'ai séparé en deux en fait, hein. Il y a une gaine à gauche, une gaine à droite. Au milieu, il y avait une toute petite séparation pour sortir le coaxial. J'ai rempli de colle à chaud de chaque côté avant de chauffer la gaine. Donc en fait, ça a permis de faire une sorte de couche d'isolant, de couche étanche de chaque côté qui font tout le tour. Et par-dessus, je suis venu resserrer la gaine thermique en la chauffant. Et en fait, avec la colle à chaud à l'intérieur, ça a rendu complètement le truc hermétique. Et encore par-dessus, vous voyez qu'il y a un autre morceau supplémentaire. Donc en vrai, le coaxial, il est ici, il rentre ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis de la colle encore en dessous et j'ai remis une couche de gaine, de gaine thermique pour doubler l'épaisseur au niveau de l'étanchéité. Et vous voyez que là, c'est vraiment étanche. Parce que ça, c'est pareil, une antenne qui prend l'eau, c'est une antenne qui ne fonctionne pas. Voilà, donc je testerai vraiment en conditions réelles l'installation la prochaine fois. Je l'ai déjà fait en portable, hein, même avec les rubans repliés au final sur plusieurs kilomètres. Bon, ça fonctionne, ça fait le taf, mais bon, c'est pas suffisant pour moi. Donc voilà, on fera des essais, on fera des démos et voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, par rapport au rendez-vous survivaliste, au QSO SHTF. Donc c'est le vendredi, samedi soir 21 h et le dimanche à partir de 10 h toutes les semaines. Donc soyez au rendez-vous. Les fréquences canal 3 PMR avec le sous-canal 33 pardon, en émission, c'est mieux. Au moins en réception, vous restez ouvert à tout le monde. Donc pour les gens qui ne savent pas le régler, sur votre Baofeng, mettez-vous soit par Shir, vous le programmez manuellement, soit mettez-vous en mode fréquence. Vous tapez 446 03125, enfin 031. En réception, en RCT CSS, vous mettez rien. Et en T-CT CSS, vous mettez le 210.7. Donc là, à partir du moment où vous allez passer en transmission, vous allez émettre sur le sous-canal 33, mais écoutez tout le canal 3 sans aucun filtre. Sur la bande CB en AM/FM, c'est le canal 3, le 26,985 MHz. Et le canal 36 en USB pour les gens qui ont l'USB sur le poste. Ça permet de porter encore plus loin. Donc la fréquence, c'est le 27,365 en USB. Voilà, je vous dis à une prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous donner quelques idées de fabrication pour vos futures installations portables survivalistes, radio survie. Et je vous dis à la prochaine.